Coucou tout le monde, on doit être en direct. Alors bonjour à tous, nous voici pour le live sur les enfants manifestors. Donc on va commencer avec Marie qui va bientôt nous rejoindre. Ah, je vais l'inviter. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici en live. Donc il faut que je retrouve les boutons. Donc, où est-ce qu'elle est? Ah, coucou Lise. Non, c'est pas toi que... Ah oui, ok. Je cherche comment on invite. Ah, c'est peut-être là, envoyer. Ça doit être ça. On va attendre qu'elle nous rejoigne. Donc aujourd'hui, on va parler Human Design. On va parler des enfants manifestors. C'est vrai que on aimerait vous proposer de mieux comprendre, de mieux accompagner si vous avez des enfants manifestors, si dans ton entourage, eh bien, tu connais des enfants manifestors, parce que quelquefois, eh bien, on peut avoir du mal dans nos relations à se comprendre les uns les autres, notamment dans les relations parents-enfants. Et c'est ce que j'observe autour de moi, dans mes accompagnements, dans mon entourage. Quelquefois, attendez, elle arrive. Du mal à se comprendre justement. Et, euh, et l'idée ici, c'est de vous présenter, de vous donner des clés sur qu'est-ce qu'un manifestor et vous présenter ses caractéristiques et vous donner des outils pour mieux accompagner votre enfant et pour mieux le comprendre. Coucou Marie, Hello, hello, comment ça va? ça va et toi? Ça va, je suis en train de chercher un filtre sympa, mais les filtres naturels, ils ont disparu, alors Ah que oui, tu peux là, mettre ça des filtres. marchait bien. Bah, Bah ouais, tant qu'à faire, oula, ça va pas ça, ok. non. Ah, c'est vrai que ça, pour mettre plus de lumière, ça peut être pas mal. Là, c'est mieux, hein. Bah ouais, C'est peut-être mieux, non? bon là, moi, ça a l'air d'aller, non? Enfin, quoique, c'est bizarre. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a plein qui nous font des coucous, qui arrivent. Hello, hello, Ok, eh ben écoute, merci déjà d'avoir accepté l'invitation, Marie. avec grand plaisir. On parlait des manifesteurs et c'est vrai que bon, aujourd'hui on commence par les manifesteurs. Euh, c'est ce que j'expliquais en fait avant que ça m'a inspiré aussi dans mes accompagnements en observant les familles, les parents qui peuvent être stressés, épuisés dans l'incompréhension de comment réagissent leurs enfants. Et j'ai quelques patients qui sont manifesteurs d'ailleurs. Et qu'on peut dire que nous-mêmes, nous deux, on est manifesteurs. Et Donc, oui. c'est intéressant aussi de pouvoir partager notre expérience en tant que manifesteur. Ce que je te propose, Marie, si tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. Bah, du coup, bah, moi, c'est Marie Tyson. Je suis analyste et formatrice en design humain. Je suis dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, mais bah, je travaille surtout en ligne dans la majorité des cas. Donc voilà, j'ai mon compte Instagram, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je parle principalement de design humain. Et voilà, c'est tout. Ok, super. Et ben moi aussi, je vais me représenter pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas. Donc moi, je suis Muriel, je suis art thérapeute et coach, donc en gestion émotionnelle, gestion des pensées, et j'accompagne j'accompagne les familles sur la relation à soi, la relation aux autres, et je propose des accompagnements en ligne, des accompagnements aussi en présentiel. Voilà, toujours pour apporter du bien-être dans la vie des gens. Et j'ai les outils, j'utilise aussi le Human Design, donc j'ai été formée en tant que coach Human Design. Donc on est parti. On est Eh bien, parti. écoute, si tu veux, moi ce que je te propose, c'est déjà pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas le Human Design, résumer qu'est-ce que le Human Design. Et puis ensuite, on va parler justement des caractéristiques du manifestor et puis on va vous donner quelques conseils
pour justement mieux accompagner votre enfant manifestor. C'est ça, bon, c'est à moi, hein, c'est ça. Oui, ça- Oui, alors le design humain, bah, pour ceux qui connaissent pas, même si pour le coup ceux qui viennent de chez moi, je pense qu'ils en ont déjà entendu parler parce que moi je parle que de ça. C'est un outil de connaissance de soi qui se base sur nos informations de naissance, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu de naissance, un petit peu comme un thème astral. Et en fait, c'est une synthèse de plusieurs disciplines, donc dont l'astrologie justement, mais aussi les chakras, le Yi chinois. Il y a des notions de génétique, de physique quantique, il y a aussi la Kabbale. Enfin, en gros, c'est une synthèse de plusieurs disciplines différentes, ce qui fait que c'est un outil qui est ultra précis et qui nous donne beaucoup d'informations sur notre mécanique énergétique et ça peut nous donner vraiment des tips concrètes pour fluidifier notre vie, réussir à prendre des décisions qui sont alignées. En tout cas, du coup, parfois on a l'impression que la vie nous met des bâtons dans les roues dans nos passages à l'action. Et bien, grâce au design humain, des fois, on peut apprendre des stratégies de vie qui nous permettent justement de rendre nos passages à l'action plus fluides. Et c'est ça qui fait toute la puissance aussi de cet outil. Et ça nous permet bien évidemment de mieux se connaître. Ok. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas encore allé voir, déjà, alors si vous êtes peut-être manifesteur, mais si vous n'êtes pas allé voir votre type pour votre enfant, vous pouvez aller soit sur ta page, je crois, Marie, c'est possible, ou Oui, sur c'est la ça. mienne aussi, j'ai un lien avec MyBodygraph où c'est gratuit. Et en mettant nos données de naissance, lieu, date et heure de naissance, eh bien, on va avoir le schéma, le graphique. Donc, comment on sait qu'on est manifesteur, justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant de dire les Hormis le caractéristiques? hormis le fait que quand vous faites le test, ça sera écrit hein, si vous êtes générateur, projecteur, réflecteur ou manifestor. Après, une des particularités du manifestor, c'est que il a un centre moteur qui est relié directement à la gorge et donc ça fait partie des types énergétiques qui sont conçus pour initier les choses. C'est un petit peu comme des leaders hein, D'ailleurs, c'est le seul type énergétique qui est conçu vraiment pour initier hein, parce que les autres types énergétiques, ils sont plus dans la réponse ou dans l'attente. Donc, c'est véritablement un type énergétique qui est conçu pour passer à l'action de lui-même. C'est un peu le côté je fais ce que je veux quand je veux, au moment où je le souhaite. Et c'est d'ailleurs un type énergétique qui est assez rare, c'est-à-dire 9% de la population et qui peut parfois se sentir du coup un petit peu incompris, justement parce qu'il a des spécificités qui lui sont propres et qui fait partie d'une minorité. Ok, super, Marie. Et du coup, on va déjà présenter les caractéristiques principaux du manifesteur. Donc, dire que l'enfant manifesteur, il a un fort désir d'indépendance. Ça va être un enfant qui va aimer faire les choses à sa manière, sans demander l'avis, ni l'autorisation, ni la permission. Et il peut avoir tendance à agir par lui-même dès son plus jeune âge. Donc, on peut peut-être citer un exemple. Je ne sais pas si tu as des exemples, tu veux J'ai pas compléter? spécialement d'exemple parce que ça bug un petit peu. J'ai l'impression que des fois, c'est un peu en écho. Non. Là, je Je vais t'entends. peut-être Je t'entends. Je vais peut-être me rapprocher de ma connexion. Je ne sais pas si c'est de chez moi ou de chez toi que ça bug. Là, je t'entends Là, c'est OK. bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez mettre dans le chat. N'hésitez pas à dire si c'est plutôt de mon côté que ça bug ou du sien, comme ça, parce que nous, c'est un petit peu compliqué pour nous de voir. Ouais. Du coup, oui, en ce qui concerne l'indépendance, c'est ça hein, que tu disais, le côté quand même qui est ultra indépendant du manifestor, qui peut passer à l'action de lui-même, tout ça. C'est vrai que le manifestor, il a un énorme besoin de liberté. Et l'enfant manifestor, dès son plus jeune âge, il a ce besoin de liberté. Alors, on me dit ça coupe, c'est haché. Ouais. Attends, je vais aller vers je sais toi ou moi. Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être chez moi. Donc, dans le doute, je vais aller dans mon salon, qui est plus proche de la box. Voilà. Alors, oui, pour le coup, l'enfant manifestor, il a un énorme besoin de liberté et il peut avoir tendance justement à passer à l'action. Et ce qu'il y a, c'est que
le manifesteur, il est conçu pour faire ce qu'il veut, quand il veut, et il n'est pas fait pour, entre guillemets, obéir aux autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'enfant, eh ben, bah, tu es obligé hein, d'obéir à tes parents, tu n'as pas le choix. Et rien que pour ta sécurité, je veux dire, un enfant qui a 3 ans, il peut initier tout et n'importe quoi, se mettre en danger. Donc, automatiquement, il va parfois se sentir brimé dans ses passages à l'action. Et du coup, bah, il peut mal le vivre en quelque sorte. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et souvent, bah, les enfants manifestants, ils sont un peu brimés. En tout cas, leur puissance peut être brimée et ils peuvent se sentir bridés, ce qui peut avoir un impact ensuite à l'âge adulte parce que bah, il y a des manifestants qui n'arrivent pas à se reconnecter justement à leur puissance, tout ça parce qu'ils se sont sentis brimés toute leur enfance. Je ne sais pas si je me suis pas éloignée un petit peu du sujet, mais En fait, ça va se rejoindre, donc c'est OK. De toute façon, tout est lié, enfin, pour moi, parce que justement, ça vient de cette énergie, cet élan que le manifesteur a. Et donc, il ne va pas se poser la question, c'est dans l'instant, il y a une espèce d'énergie, enfin, d'inspiration qui va faire passer à l'action, qui va faire que on initie les choses. Donc, c'est vrai que pour ça, le manifesteur, l'enfant manifesteur peut être sensible justement à l'autorité ou peut avoir une réaction négative face à ça et peut avoir aussi cette sensation de vouloir s'affirmer, mais aussi de résister lorsque le parent lui dit non, ne pas être d'accord. Donc après, ça va dépendre de comment on a vécu notre enfance en fonction de si on est aligné avec notre design ou pas. Et c'est vrai qu'on peut justement se retenir et pas oser pour pas déranger ou par peur justement d'être rejeté ou de s'affirmer, se taire et être plutôt en retrait. Donc moi, c'est ce qui, par exemple, dans mon enfance, c'était le cas, tu vois, où j'étais pas du tout à oser être dans la résistance face à l'autorité, alors que je déteste l'autorité, tu vois. Donc, bah, vous moi pouvez aussi. Hein. observer que votre enfant, il est comme ça, si, comment il réagit, ou si plutôt il va justement être plutôt à dire non, à oser même se mettre en colère, puisque le nom de soi en fait du manifesteur, c'est la colère. Donc quand il n'est pas d'accord, ça va réveiller une forte énergie. Il vaut mieux pas être devant. C'est ça. Toi, comment tu as vécu les choses justement quand tu étais plus jeune par rapport à ça? Moi, personnellement, c'est un petit peu comme toi. Hein. En tant qu'enfant, j'ai vite eu l'impression de déranger. J'étais plus le manifesteur qui n'ose pas justement s'exprimer. J'étais un petit peu l'enfant modèle. Et j'ai l'impression que chez les manifesteurs, un petit peu, bah, il y a ces deux faces. En fait, soit un manifesteur qui, du coup, va être très compliqué en tant qu'enfant parce qu'il va être aligné, entre guillemets, à son design et qu'un manifesteur, enfant ou non, il n'est pas fait pour qu'on lui dise quoi faire. Et donc, du coup, il va poser des difficultés aux parents. Mais du coup, à l'adolescence, eh ben, ça va être un petit peu, voilà, ça va toujours être un adolescent difficile, mais ça passe. Ou alors, enfin, moi en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est que j'étais enfant modèle, première de la classe, je faisais tout bien. Bon, sauf au début, on ne pouvait pas me mettre à l'école jusqu'à l'âge de 5 ans, parce que quand j'étais à l'école, par contre, je hurlais toute la journée, et du coup, les professeurs ne m'acceptaient pas, donc j'étais obligée de rester à la maison. Et par contre, en fait, dès l'adolescence, alors que jusqu'à présent, j'étais première de la classe, toujours au top, tout ça, j'avais tellement peur de déranger, tellement peur d'être moi-même finalement et de déranger en étant moi-même que à l'adolescence, au final, j'ai explosé en plein vol et j'étais mais complètement ingérable. Je suis passée À l'opposé. c'est ça, du top 3, je suis passée à l'opposé total. Ouais. J'étais avant-dernière de la classe, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai même redoublé ma seconde. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Je fuguais, je faisais tout ce qui était possible. Mes parents, d'ailleurs, ils ont abandonné le navire. Hein. Je veux dire, mes parents, à ce moment-là, ils avaient divorcé. Et ma mère, elle arrivait tellement pas à me gérer qu'au final, elle a décidé d'aller habiter chez son mec. Ouais. Et moi, j'avais l'appartement pour moi toute seule à 13 ans. Et de toute façon, je sais que elle n'aurait rien pu faire en fait contre moi. C'était un petit peu toute cette mon énergie brimée en fait de mon enfance que je me suis tellement forcée à étouffer
qui est sorti, qui a explosé. Et je sais que je préférais me jeter par la fenêtre que d'obéir lorsqu'elle me disait, par exemple, de faire la vaisselle ou autre, quoi. C'était impossible. Elle pouvait rien faire, la pauvre. J'étais terrible. Oui, par peur d'être contrôlée. Et j'ai vu aussi, enfin, j'avais un petit patient manifestor qui se mettait souvent en colère. Il y avait vraiment ce sentiment bah, de vouloir s'affirmer, s'exprimer devant les autres. Et tellement, je pense que il avait cette peur de déranger Mhm. que du coup, ça le mettait encore plus en colère et il se sentait coupable d'être dans la retenue parce que c'est comme si il avait du mal comment dire, à maîtriser sa parole. Parce que Mhm. ça pouvait être une parole impactante, si tu veux, dans ses mots. Et c'est en ça que justement, le fait de se retenir, ça lui génère encore plus de colère et envers lui-même. Hein. Et, euh, Mais c'est et ça, de... c'est une colère qui peut devenir très destructrice finalement envers soi-même si elle n'est pas ouais. extériorisée. Mais après, tu vois, on peut aussi parler de justement de notre aura Mhm. euh, qui a un impact justement. Le manifesteur, quand il rentre dans la pièce, on va tout de suite le ressentir. Donc ça peut être soit très magnétique ou repoussant. Enfin, moi personnellement, je l'ai énormément, enfin je le ressens toujours énormément, mais sauf qu'avant, comme j'en étais pas consciente, je me disais, c'est quoi le problème? On m'aime pas ou j'ai fait quelque chose, tu vois? Mhm. Donc il y a toute cette notion de, cette sensation d'être rejeté ou regardé, l'air de dire, il y a un truc qui va pas Mhm. ou j'ai fait quelque chose. Et là, Carrément. le fait d'en être consciente, en fait, c'est que de comprendre que l'enfant manifesteur ou le manifesteur en lui-même, il va impacter justement en initiant et les autres, inconsciemment, par peur d'être contrôlés, peuvent fuir face à lui. Oui, ils peuvent soit fuir ou soit même, au contraire, le maltraiter ou en tout cas être médisant envers lui, justement, avant qu'il devienne trop puissant pour avoir un véritable impact sur eux. Il peut être vu parfois comme un danger. Alors tout ça, ça se passe sur un plan vraiment inconscient, hein, sur un plan Ouais, énergétique. Ça se fait inconsciemment et je suis pas là pour dire les autres sont des méchants, à brimer les manifesteurs. Non, pas du tout, parce que tout ça, ça se fait inconsciemment. Personne n'est vraiment ni méchant ni gentil. Mais en tout cas, ouais, il y a ça. Après, moi, je pense à un autre événement de mon enfance. Et c'est d'ailleurs le tout premier souvenir de ma vie et qui, je pense, a eu un énorme impact sur moi en grandissant et toute cette notion aussi de culpabilité, de déranger. mm, C'est le tout premier souvenir de ma vie, j'avais 2 ans et demi et c'est le corps de mon grand-père qui est décédé en fait. Et je me rappelle qu'on était dans une espèce de camionnette, j'habitais en Russie à l'époque, dans une espèce de grosse camionnette avec du coup le cercueil ouvert au milieu de la camionnette et il y avait des bancs sur les côtés avec du coup tout le monde qui allait à l'enterrement pour enterrer le corps. Et moi je me rappelle enfin très bien de voir le corps de mon grand-père au milieu de la fourgonnette elle avançait et moi enfin j'avais aucune notion de ce que c'était la mort vraiment, enfin si c'est bien, si c'est mal, si c'est terrifiant ou pas. Et je me rappelle que moi j'étais en train de jouer en fait et en fait, en jouant, bah, je devais peut-être faire du bruit, je me souviens pas trop. Et du coup, bah, il y a ma mère qui m'a attrapée et qui m'a dit chut, doucement, enfin, comme si elle avait honte un petit peu de mon comportement ou que mon comportement n'était pas approprié, parce que bah, ouais. on est face quand même à un corps et un enfant qui joue à côté, qui est joyeux, bah, ça fait un petit peu tâche, quoi. Et, euh, et je me rappelle à ce moment-là, bon là je le traduis avec mes mots d'adulte, hein, mais Ouais. je traduis un ressenti d'enfant, j'avais pas de mots à ce moment-là pour l'expliquer. Je me rappelle que quand ma mère, elle m'a pris, eh ben, j'ai levé les yeux et c'est là que j'ai vu qu'il y avait tout le monde qui était en pleurs, en fait, que tout le monde était triste et moi, je l'avais même pas remarqué, j'étais en train de jouer dans ma bulle, heureuse comme tout. Ok, on va quelque part, ok, il y a le corps de mon grand-père, mais c'est pas grave, tout va bien. Et c'est là qu'en fait j'ai vu que tout le monde était malheureux comme tout Mm. et j'ai ressenti vraiment une forme de culpabilité énorme et là je me suis mis à pleurer énormément et j'ai l'impression que ça a eu un gros impact justement sur moi et sur cette culpabilité, cette peur de déranger et qui a peut-être aussi engendré bah, cette façon de vivre mon enfance qui était plus dans le je n'ose pas parler, je n'ose pas bouger, je préfère ne rien faire plutôt que d'initier des choses et déranger quelqu'un. Oui, et c'est là aussi où, dans cette situation, tu impactes
avec ton comportement, en montrant un message peut-être aux autres, de dire bah vous pleurez et alors peut-être que oui il y a l'âge qui fait, mais je veux dire souvent on montre autre chose, on propose une autre vision, tu vois. Le manifesteur aussi a ce côté initiateur et visionnaire, donc en ça tu vois par rapport là je parle de la mort concrètement, de montrer que bah oui il y a ceux qui pleurent, mais il y a aussi d'autres peut-être manières d'agir ou de réagir face à la mort. Oui, bah, carrément. D'ailleurs, au Mexique, la mort, c'est une fête. Il y a la fête de la mort, tout ça. Alors, bon, j'imagine qu'il y a quand même de la tristesse, hein, même chez les Mexicains. Bien Mais sûr, c'est, ça n'empêche, évidemment. Mais oui, comme dans Coco, le film de Disney. ah, je crois. Non, je l'ai pas vu, je Ouais, crois. il est super. D'accord. Ok, bon, on s'éloigne pas, se ressent. On en est à quel point? On devait te donner 5 points sur les enfants, je sais. D'ailleurs, j'ai tout laissé dans mon bureau. Du coup, j'ai plus le plan, j'ai plus rien. C'est pas grave, je vais te le redire. On va rappeler les points après. On continue juste sur que les enfants. Donc on vient de parler de l'autorité. Là, on va parler qu'aussi les enfants manifesteurs, ils ont cette grande imagination, cette capacité à créer de nouvelles idées, des concepts. C'est facile pour eux en fait. Donc peut-être qu'on peut donner des exemples de quand on était petite. Est-ce que c'est le cas pour toi déjà? Est-ce que tu te sens, toi, tu le sens que tu as cette imagination, cette créativité? C'est facile pour toi? Oui, alors cette créativité, cette imagination, je l'ai, enfin, je l'ai toujours eu, c'est sûr. Après. C'est vrai que ben, l'enfant manifestor, ben, enfin le manifestor tout court, il est tout comme le réflecteur d'ailleurs, il est relié aux astres, contrairement aux projecteurs ou aux générateurs qui sont plus reliés aux gens en fait. Et c'est ça qui fait aussi que le manifestor, il est visionnaire et qu'il peut initier en fait des nouvelles idées qui sortent en quelque sorte de nulle part. Et en tant qu'enfant, ben, c'est aussi le cas. Et alors bah, là, personnellement, j'ai pas spécialement d'exemple de ce que j'ai imaginé ou créé quand j'étais petite, mais c'est vrai que moi, ce que je vois, par exemple, c'est que un enfant manifestor, enfin, ce que je pense, c'est qu'un enfant manifestor, contrairement à un enfant générateur, plutôt que de lui dire, de lui demander, est-ce que tu veux aller au cinéma ou est-ce que tu veux aller au manège, eh bien, plutôt lui demander au manifestor, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, pour justement peut-être développer sa créativité Ouais. parce que le générateur, lui, il est censé écouter son sacral et donc répondre par oui ou par non. Donc les questions fermées, pour lui, c'est cool. Alors que l'enfant manifesteur, lui, c'est l'inverse. Il vaut mieux lui poser des questions ouvertes, justement pour lui laisser libre cours à cette imagination et ce côté visionnaire et créatif. C'est sûr. Moi, c'est vrai que je me souviens que je demandais pas forcément la permission. J'ai toujours eu plein d'idées de jeux, à créer des choses même avec la nature. Euh, quand, par exemple, aussi, à un moment de temps, enfin, une fois, j'avais des poupées Barbie et j'en avais marre qu'elles étaient blondes. J'ai décidé de couper leurs cheveux, de teindre avec du marqueur noir. Ah, ça devait être beau, hein. Je sais pas si c'est de la créativité, mais bon, ça reste une idée en soi. Mm. Voilà, enfin, des trucs comme ça où il y a tout le temps plein d'idées. D'un seul coup, ça va me prendre. Je redécorais ma chambre où je mettais en place, j'avais des carnets, je créais des carnets avec des images. Et puis, je terminais pas forcément, puis j'en créais d'autres. Enfin, tu vois, des Ouais, trucs bah, c'est comme ça. ça aussi, parce que le manifestor, il a cette rapidité d'action, en fait, rapidité de créer des idées, mais pas forcément ensuite de les mener à terme et de les continuer. Il y a vraiment cette énergie fluctuante, un petit peu ces pulsions. Et bah, comme tu dis, des fois, ben, tu vas pas forcément terminer ce que tu as commencé, mais tu as eu l'idée. Et donc, on n'en a pas, c'était pas forcément prévu, je crois, comme conseil pour les parents, ça. Mm. Mais ça peut être aussi d'éviter le conditionnement du tu dois absolument terminer ce que tu commences. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, moi, en tant qu'enfant. Il faut toujours terminer ce qu'on a commencé, Ouais. nanani, nanana.
Alors que le manifesteur, non, il n'est pas censé terminer forcément ce qu'il a commencé, parce que s'il se force, c'est là qu'il va s'épuiser et peut-être finir en burn-out. Bon, pour les enfants, c'est rare, hein, les burn-out, mais en tout cas, c'est un conditionnement qui peut rester à l'âge adulte. Et un manifesteur qui se force à continuer quelque chose qu'il a commencé alors qu'il n'en a plus envie, et il finit par s'éteindre finalement. Mm. Exactement, oui, parce qu'en plus, il n'est pas conçu, enfin, on n'est pas conçu pour travailler pendant de longues heures. C'est nécessaire, en fait, vraiment d'écouter ce besoin de faire des pauses. Et ça, on va en reparler aussi dans les conseils. Donc, pour résumer les caractéristiques du manifesteur, donc on a dit grande capacité d'indépendance, besoin d'indépendance, de liberté. Cette énergie, justement, à passer à l'action, à initier les choses. Très sensible à l'autorité, n'aime pas être contrôlé. Pas du tout. Ça me fait... Voilà, la position du leader. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre on a dit que justement, il a cet impact, en fait, quand il rentre dans la pièce, quand il va initier, il y a cet impact. Et peut-être des fois, dans la communication aussi, si vraiment on est aligné dans son design, ça peut être une communication directe, franche, parfois impactante, et qui peut aussi déranger les autres. Donc, il y a aussi dans les conseils, enfin, on les dira après, mais comment on peut aider un enfant, s'il est aligné justement dans son design, à communiquer de manière bienveillante, tout en osant prendre sa place, s'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ne pas se retenir, mais en même temps, d'être respectueux, quoi. De pas être dans l'énergie du non-soi, de la colère. Oui, et puis, oui, après, la colère, de toute façon, c'est le thème du non-soi, mais quoi qu'il en soit aussi, l'enfant manifesteur, ce qu'il faudrait l'inciter, c'est à oser déranger aussi. C'est pas grave s'il dérange et que s'il dérange dans sa façon de communiquer, c'est OK finalement et il a le droit. Et bon, après, en tant que parent, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, hein, des fois, d'assumer son enfant manifesteur qui va, par exemple, sortir une phrase ou un truc qui va mettre tout le monde mal à l'aise et déranger autant du coup l'enfant, autant du coup le parent que les autres. Mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe quoi. Quand on a un enfant manifestor. Le but, c'est pas de le brimer s'il dérange, mais au contraire, de l'accueillir dans son unicité, parce que c'est ça aussi qui va faire sa, sa richesse et tout son potentiel quand il va grandir, quoi. Ouais. Exactement. Et puis, la créativité, ce qu'on a dit avant, grande imagination et créativité. Donc, du coup, les conseils que nous, on pourrait donner. Et je vois que le temps, il passe, on avait dit 30 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est passé trop vite, mais bon, c'est toujours comme ça. Bon, alors, on va résumer. Donc, déjà, premier conseil, c'est d'encourager votre enfant à son autonomie, à son expression individuelle, le laisser faire le plus possible, évidemment en fonction de son âge et si c'est dangereux ou pas dangereux, mais de le laisser le plus possible libre. Par exemple, de choisir ses habits le matin quand il va à l'école, de préparer un repas si c'est facile pour lui à faire, vraiment de le laisser choisir entre plusieurs options. Enfin, je ne sais pas si... Ça, en fait, l'enfant manifesteur, il a vraiment besoin de cet espace de liberté. Ouais. Et donc, la clé, ça peut être de créer un environnement sécurisé pour lui. Alors, selon l'âge de l'enfant, hein, on va dire par exemple jusqu'à 4 ans, lui créer peut-être une pièce où vraiment il y a tout qui est sécurisé. Et puis le laisser faire absolument ce qu'il veut dedans, le laisser jouer avec les jouets qu'il veut. Par exemple, ne pas l'inciter à ah, tu devrais jouer avec ça, par exemple, mais le laisser vraiment jouer avec le jouet qu'il a envie, de la façon qu'il a envie, même si ça peut paraître parfois bizarre et hurluberlu. Mais c'est vraiment comme ça, en fait, qu'il va pouvoir faire confiance à sa créativité et oser ensuite initier des idées folles quand il sera adulte, parce que finalement, c'est ces idées folles
qui vont parfois pouvoir révéler tout son potentiel. Et puis, dans le conditionnement, des fois, ben, on va pas, enfin, si l'enfant il est trop conditionné, trop opprimé, et ben peut-être qu'il va passer vraiment à côté de quelque chose quand il sera plus grand parce qu'il n'osera pas justement initier des idées un petit peu folles, un petit peu hurluberlues, parce que bah, dans son enfance, on lui aura peut-être dit oui, enfin ça c'est un petit peu bizarre de jouer comme ça, tu devrais plutôt jouer comme ça avec ce jouet, enfin voilà quoi. Ouais. Et pour compléter, le deuxième conseil, en fait, pour respecter son besoin d'indépendance et de liberté, c'est important aussi de lui laisser cet espace où il passe du temps seul. Parce que déjà, ça va l'aider aussi à revenir dans son énergie. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais le but ultime, c'est d'être en paix le plus possible à l'intérieur, d'être en paix avec soi, où on est, dans notre environnement. Et que je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, je sais que quand j'étais petite, je passais énormément de temps seule. Moi, Et même si c'est toujours le cas, tout le temps toute seule, moi. Je t'as dit quoi? supportais pas les gens. Moi, j'étais tout le temps toute seule et c'est pour ça que je supportais pas. Moi, j'ai pas été à l'école jusqu'à l'âge de 6 7 ans. Bon, à 6 ans, j'y allais, mais j'habitais au Portugal, donc j'allais que le matin pendant 2 heures, donc je sais pas si ça compte. Ouais, Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, en gros, j'ai jamais été vraiment à l'école, à part quelques semaines par-ci, par-là, et encore, c'était ouais, dramatique. Mais moi, je passais mon temps toute seule et je ne voulais pas voir de gens. Ou alors, j'avais des fois une copine avec qui je m'entendais super bien, et ouais, puis c'est tout, quoi. J'étais tout le temps toute seule et je voulais pas voir de gens. Et du coup, bah, on peut se dire, oui, mais c'est problématique. En plus, moi, pour le coup, je suis investigateur martyr, donc c'est vraiment un profil personnel. J'ai beaucoup de potentiels qui sont assez individuels chez moi. Et bah, tout ça, ça faisait que bah, j'avais besoin de solitude. Et après, en fait, j'ai commencé à me forcer en fait à avoir des amis, tout ça, parce que sinon les adultes ils te regardent bizarrement si t'as pas d'amis. Enfin, ils disent oui, il faudrait la sociabiliser, nanani, mm, nanana. Bah, ils m'ont fait voir une psychologue à l'époque parce que j'étais un peu fermée. Ils pensaient que j'étais autiste, alors que pas du tout. Bon, à la base parce que je parlais pas très bien français, parce que je parlais surtout russe, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais mais c'est vrai que maintenant que j'ai découvert mon design humain et que je fais vraiment ce que je veux quand je veux, en plus en tant qu'adulte, maintenant j'ai vraiment cette liberté et que je me force plus aussi à faire ce que je n'ai pas envie, bah, je me rends compte que bah, je passe énormément de temps seule, mais parce que je le souhaite en fait, parce que je me sens bien dans ma bulle à faire ce qui m'anime et puis voilà quoi. Après après il peut y avoir des manifesteurs qui attention hein, qui ont beaucoup de potentiel tribaux en eux, qui ont besoin du groupe, de la communauté, tout ça. Moi, c'est vraiment extrême parce que j'ai énormément de potentiel individuel. Mais moi, je trouve que du coup, il vaut mieux écouter l'enfant et puis voir s'il a envie de voir du monde, bah, qu'il l'envoie. Et sinon, ouais. non, et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter en fait. Oui, et là, tu vois, je pense aux frères et sœurs, à enfin, aux enfants manifestants qui ont des frères et sœurs. Mm. Bah, que les parents, là, vous pouvez aider en informant les frères et sœurs, parce que souvent, j'entends les problématiques de oui, mon frère, il arrête pas de m'embêter, ma sœur, elle vient dans ma chambre sans la permission, nanana, ça crée des conflits. Et que là, justement, en expliquant, enfin, que le parent, il peut intervenir et aider en expliquant aux frères et sœurs que, ben, non, là, il a besoin Il d'être faut le seul, il a laisser besoin en d'un temps à paix. lui. Oui, super important, ça. Carrément, et c'est carrément important parce qu'en plus, le manifesteur, il a une aura qui est assez dense et assez fermée, et du coup, il supporte pas les intrusions. Euh, Chaque intrusion, d'ailleurs, tout comme chaque conseil, hein, en tant qu'adulte, si on se fait conseiller alors qu'on l'a pas demandé, si on nous aide alors qu'on l'a pas demandé, tout ça, et ben, ça peut créer énormément de colère, mais tout simplement parce que chez le manifesteur, avec son aura qui est dense, chaque intrusion peut être vécue carrément comme un viol énergétique, en fait. Donc, la clé, c'est presque de laisser le manifesteur tout seul tant que c'est pas lui qui demande à avoir de l'interaction et avec des frères. Alors Oui, moi, j'ai de la chance, je suis fille unique hein, pour le coup, mais si j'avais eu des frères et sœurs qui venaient m'embêter tout le temps, mais je pense que j'aurais super mal vécu en fait. exactement. La phrase qui me vient, c'est fiche-moi la paix. Et tu vois, Exactement. Mm. c'est pour ça que ce qui est important, comme troisième conseil, du coup, ça serait justement informer et peut-être demander au manifesteur, à l'enfant manifesteur, s'il a envie qu'on parle de ça. Ou, enfin, tu vois, c'est super important qu'on puisse en amont anticiper et informer le plus possible sur ce point-là. Et inversement, d'apprendre, d'enseigner à notre enfant, parce que c'est pas naturel pour le manifesteur d'informer. Mm.
quelque chose, enfin en tout cas, là, moi je le remarque autour de moi et avec moi-même. C'est un travail que j'ai fait avec les années et que je suis en train de faire, de m'habituer à informer quand je vais passer à l'action pour justement être en paix. Et Pour que rappel, en fait, la stratégie du manifestor, c'est d'informer, ça permet de fluidifier son existence, tout ça. Et du coup, la clé, c'est de l'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge c'est pour ça. qu'ils apprennent à informer pour rencontrer moins de résistance Ouais. dans leur vie. Alors, officiellement, Raoult, il avait dit que la stratégie du manifestor enfant, c'est demander la permission. Mm. Tout en sachant qu'en tant qu'adulte, un enfant, un manifestant n'est pas censé demander la permission, justement, mais juste informer. Et si son autorité intérieure le dit, eh ben, de passer à l'action, même si ça ne plaît pas aux autres. Mm. En tant qu'enfant, c'est vrai qu'il vaut mieux lui apprendre à informer en demandant la permission, mais tout en sachant que la clé, c'est de, lorsqu'il demande la permission, c'est de dire oui. C'est pas juste lui dire non, pas maintenant, non, pas là, justement pour lui laisser cette capacité d'initier. Et puis de toute façon, si à chaque fois qu'il demande la permission, vous lui dites non, il va finir par faire les choses sans informer. Et puis c'est là que ça va devenir éventuellement chaotique. C'est ça. Bah, tu vois, j'ai un exemple l'autre jour. J'ai un ami où sa fille, elle est manifestor. C'était, je crois, qu'il y a 8 jours. Et du coup, elle a invité une amie. Donc, je crois qu'elle a 10 ans ou 11 ans. Et elle a invité une amie à dormir le soir sans prévenir ses parents. Et du coup, l'amie elle est venue. Donc, lui, le papa avait prévu en fait une soirée avec ses filles, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé parce que l'amie était là. Donc, après, c'était un peu tard pour dire à la petite, bah non, tu retournes chez toi. Et, et voilà. Et en fait, tout ça parce que bah, il n'y a pas eu enfin, il y a pas eu de communication. Elle a pas informé, elle n'a pas eu ce déclic de réflexe d'informer déjà. Elle a initié, elle a fait son truc. Autonomie, indépendance, je fais ce que je veux, clac. Et du coup, On ne se rend pas compte de l'impact que nos actions peuvent c'est avoir. ça. Donc c'est vrai qu'en amont, aussi d'informer l'enfant, de dire tiens, bah, on va faire ça, ou même de dire bah, ça serait bien que quand tu veux inviter quelqu'un, une amie, que tu nous demandes, enfin juste en expliquant les choses, ça peut aider et éviter ce genre de situation, même si c'est pas grave en soi, hein, mais je trouve ça drôle, quoi. Voilà. Ensuite, en quatrième conseil, ça serait aider l'enfant manifesteur à gérer son énergie, à trouver un équilibre, bah, peut-être en lui faisant prendre conscience bah, à quel moment il a besoin de repos. Donc, ça peut passer par l'écoute du corps, justement, de quoi tu as besoin là, tout de suite, l'aider à identifier qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pour pas justement qu'il s'aligne à. Souvent, on peut avoir comment dire, se comporter comme un générateur ou un manifesting générateur, qui sont les 70% de la population. Et on n'est pas du tout conçu pour être comme eux. Donc, comme la société a tendance à fonctionner comme ça, dans le faire, 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 ça peut être difficile pour un manifesteur de se différencier, tu vois. Surtout petit, quand on n'a pas conscience, on est à l'école ou je ne sais où, on va peut-être suivre le mouvement. Et c'est important peut-être de faire prendre conscience, que le parent puisse faire prendre conscience à l'enfant de là s'il a besoin de repos, de faire une pause, peut-être aussi au moment d'aller se coucher, de pouvoir épuiser son énergie petit à petit en faisant une activité pour revenir au calme, tranquillement, un livre, une musique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. Oui, carrément, de toute façon, l'enfant manifeste, enfin, le manifesteur, il a une énergie fluctuante, donc ça peut être cool dès le début, en tant que parent, de pas le pousser à être tout le temps en action, en fait. Parce que, après, tous les enfants, ils ont de l'énergie, hein, souvent, mais c'est vrai que le manifesteur, ça va être plus par à-coup. Genre, il va avoir une capacité d'action qui va être très rapide, il peut être un peu comme un super générateur à certains moments. Mais ça peut redescendre aussi très rapidement, donc ça peut être intéressant que dès petit, en fait, il puisse se connecter à son corps et à son énergie et ne pas se forcer à faire tout le temps quelque chose. C'est pas nécessaire en fait en tant que manifestor.
et ça le préparera comme ça à prendre en compte son énergie fluctuante quand il sera adulte, parce que souvent, en tant qu'enfant, ils ont quand même pas mal d'énergie, que ce soit Oui. peu importe le type énergétique. Mais voilà, si dès le plus jeune âge, on leur apprend à prendre conscience de leur énergie fluctuante, ça Mm. pourra notamment beaucoup aider pour la suite et pas finir en burn-out justement si le manifestor, il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas quand c'est assez finalement, parce que il est dans ce conditionnement du faire, faire, faire qui nous est inculqué par la société. Exactement. Et c'est vrai que oui, les enfants ont beaucoup d'énergie, mais quand même que je remarque beaucoup dans mes séances que j'ai énormément. Alors, j'ai moins de manifesteurs, mais j'ai énormément de projecteurs. Mm. Et souvent, je les sens, enfin, ils se sentent épuisés parce que dans le rythme scolaire et tout ça, ils n'arrivent pas à Ah. suivre en fait. Mm. Ils font pas les pauses nécessaires. Surtout Bon, ça, c'est un autre qu'il sujet. y a beaucoup de projecteurs qui n'ont même pas de centre moteur du tout, quoi. Donc, Là, c'est encore plus valable pour les projecteurs, j'ai envie de dire. les types non énergétiques, ouais, Mm. non énergétiques. Voilà. Et le dernier conseil, ça serait stimuler la créativité Mm. euh, des enfants manifestors et leur donner en fait des idées, par exemple dans l'organisation des tâches de la maison, les faire participer, proposer des initiatives, des challenges, des idées pour qu'ils puissent déjà prendre leur place, initier et puis faire profiter leurs idées, la créativité enfin ça peut être dans la famille, mais pas que dans la famille, hein, à l'extérieur aussi. Voilà, donc ça peut être une idée, par exemple. Ouais, j'ai parlé de l'organisation des tâches, mais ça peut être aussi dans la mise en place des règles communes, proposer à l'enfant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, toujours dans un souci d'améliorer l'harmonie dans la famille, les relations. Euh, Ouais, c'est ça en fait. Moi, je pense qu'en tant que manifestant, je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, le concept des questions ouvertes. Le fait de, plutôt que de lui demander, oui, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça, et ben lui demander, qu'est-ce que tu préfères? Comme ça, oui, c'est lui en fait qui va dire, qu'est-ce que tu préfères faire dans la maison, par exemple, comme pour aider la maison. Qu'est-ce que tu préférerais faire? Ou quelle idée as-tu pour améliorer notre vie de famille? Ça peut être ça. Alors peut-être qu'il n'aura pas forcément d'idée à ce moment-là, et c'est tout à fait possible, hein, parce qu'un manifesteur, c'est pas t'appuies pas sur un bouton et initie quelque chose, hein, parce que ça serait complètement contraire à l'idée du manifesteur. Mais du coup, s'il n'a pas d'idée, en tout cas, si un jour tu as une idée, n'hésite pas à nous en faire part, ce sera très intéressant. Et au moins, ça lui permettra justement de prendre des initiatives parce que c'est, c'est, ça viendra de lui. Et en tout cas, voilà. Après, moi, je pense qu'il est vraiment important de ne pas l'inciter à initier. Moi, je vois ça souvent dans les groupes de design humain. Alors, pas en tant qu'enfant, hein, mais je vois dans les groupes de design humain, par exemple, quelqu'un qui dit ah, c'est dommage, il faudrait que quelqu'un invente ça. Et du coup, en commentaire en dessous, il y en a qui disent allez, les manifestants, vous voulez pas inventer ça et tout, on attend qu'un manifestant initie. Mais attends, mais si tu nous demandes d'initier, c'est plus une initiative en fait. Là, tu nous demandes de répondre et de devenir en quelque sorte un esclave de ton idée et initier le truc. Ça marche pas du tout comme ça, à l'inverse en fait. Et du coup, pour les enfants, c'est pareil. Leur laisser cette place d'initier la créativité, ça va plus être finalement lorsque il le fait naturellement, parce qu'un enfant, il va le faire, un enfant manifesteur, il va le faire naturellement. Il va avoir des idées, il va initier des choses. Et la clé, ça va être surtout au moment où il le fait, de l'accueillir avec bienveillance et puis avec compréhension et le laisser faire. Bon, sauf si bien sûr c'est quelque chose de dangereux pour lui ou autre ou quelqu'un d'autre. Ouais, ça va plus être dans notre façon de répondre, je trouve, à ces initiations qui vont être spontanées, qui viennent de lui. oui, c'est ça, ça viendra naturellement de toute façon. Et ce qui peut être intéressant justement, c'est d'être à l'écoute au moment où si il n'a pas forcément l'idée, comme tu dis, de toute façon, il le fera naturellement. Donc peut-être pour le parent, oui, d'accueillir, comme tu as dit, et d'être à l'écoute de ça, et voir après prendre en compte son idée ou pas. Après, ça va dépendre de l'exemple. Mais... Ouais. Voilà, et bien on a fait le tour des principaux conseils à vous donner. Et puis il y en a sans doute
d'autres. Et ça peut être intéressant d'ailleurs en commentaire si vous pouvez les écrire, en mettre, ou même si vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on vient de dire, eh bien, n'hésitez pas. Même si c'est en replay, vous pouvez aussi également, on vous répondra donc sur Insta ou Avec sur. plaisir. Est-ce que tu as des choses, toi, à rajouter, Marie? Écoute, non, pas spécialement. Là, je viens de revenir dans mon bureau parce que je viens de voir que j'avais 3% de batterie et que ça peut couper à tout moment. Donc, j'ai remis mon téléphone à charger, mais sinon, tout va bien, j'ai rien à rajouter. Enfin, il y aurait Bah, tellement de choses à rajouter, mais là, c'est vrai que ça fait presque 1 heure maintenant qu'on est ouais, en on live. va s'arrêter là. C'est juste pour terminer le live, pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, qu'est-ce que tu proposes, toi, dans tes services avec le Human Design? Bah, moi, personnellement, je propose énormément de types d'offres. Ça va du débutant à l'expert en design humain. Mais pour le coup, pour les manifestors, on va dire que j'ai créé un programme spécial pour les manifestors, notamment ceux qui se sentent conditionnés, qui se reconnaissent pas dans leur type énergétique. Et donc, un programme complet dans lequel on apprend à mieux se connaître en tant que manifestor, à mieux respecter la stratégie d'informer, mieux se connecter à son autorité intérieure pour prendre des bonnes décisions et aussi des choses beaucoup plus pratico-pratiques, comme par exemple se reconnecter à sa puissance de manifestor, se reconnecter à la puissance de sa voix, parce qu'en tant que manifestor, on a une puissance dans notre façon de communiquer, justement, comment gérer la colère, qui est le thème du non-soi, etc., etc. Oui, ma paix, j'ai bientôt fini. Et c'est mon chat qui hurle tout le temps. J'adore. Et j'ai créé aussi pour les manifestors qui sont entrepreneurs. Ah bah il y a Sarah qui met en commentaire top le programme manifestor parce qu'elle a participé au programme, Ok. donc elle connaît. Et j'ai créé aussi le e-book Développer ton business en tant que manifesteur. Donc ça, c'est plus réservé aux entrepreneurs pour développer un business aligné en respectant son énergie de manifesteur et en mettant en lumière tous les potentiels de ce type énergétique. Voilà. Super. Waouh. Il y a plein de choses. C'est cool. Et moi, de mon côté, donc, comme je vous ai dit au début, j'ai mes outils avec lesquels je travaille, donc art thérapie, coaching et human design. Et j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Eden. C'est aussi le nom de ma mission de vie dans mon human design, c'est pour ça que je La l'appelle croix comme ça. d'Éden. Ouais. Ah, j'adore. Et donc, c'est un programme sur 4 mois en ligne où j'accompagne les familles donc, à améliorer donc, leurs relations, leur communication, pour devenir aussi autonomes dans leur gestion émotionnelle et leur gestion de leurs pensées limitantes. Et voilà, donc il y a tout un travail au niveau de la gestion du stress et des conflits familiaux, etc. Et puis, si je tiens à dire que la semaine prochaine, il y a une masterclass que j'organise qui aura lieu dans 8 jours pile, le jeudi 20 juin. Et donc, qui va parler des relations parents-enfants. Donc, ça s'adresse aux parents. Et là, je vais donner des outils, des clés pour justement mieux comprendre son enfant, mieux communiquer avec lui sans perdre patience. Donc, il y aura après cette masterclass un atelier d'art coaching que je vous propose. Et puis, pour les 10 premiers inscrits, il y a aussi une offre, une réduction au niveau du tarif. Donc, ça sera 40 € au lieu de 60. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, les 10 premiers, à profiter de ce tarif. Et voilà, pour ce live, je pense qu'on a fait le tour et que Oui. on va vous remercier et je vais te remercier toi, Marie, aussi. Merci Euh, à toi de m'avoir invité, de m'avoir proposé de participer à ce live. C'était avec grand plaisir. pour cet échange. Ouais, c'était super sympa. Et voilà, comme on vous a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on se retrouve. Si vous trouvez que le format vidéo vous plaît, les conseils, etc., ça vous apporte, eh bien, on peut peut-être voir quelles sont les possibilités pour la suite avec les autres types, projecteurs, manifesting générateurs, etc. Parce qu'il n'y a pas que les manifesteurs, évidemment. On est que On est plein. 9%. Et voilà.
et qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, si on peut vous donner aussi d'autres outils, d'autres conseils pour les autres types, en tout cas, ce sera avec plaisir. Voilà. Eh bien, on se quitte. Yes, bah écoute, grand merci, merci à tous d'avoir été ici et à la prochaine. Et merci à vous, merci à tous. À la prochaine, Marie. Ciao, ciao. Bye bye, merci, Ciao. ciao.